Ouais, Saphir. Ça va ou quoi? Ça va quoi? Tranquille et toi? Ouais. Eh, si jamais tu te casses la gueule, chez qui je préviens dans ta famille? Soit mon père, soit ma mère, soit mon chien, soit mon oncle. Ah ok, bah tranquille hein. Tranquille, tranquille. Faut que tu dises et toi? Bonjour. Vas-y, commence. C'est pas ma phrase. Oui, mais je te laisse commencer, ça fait plaisir. Et yo les gens, c'est Saphir, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui, avec Sergent Toxique. On va se marier. Bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui. C'est le minimum. Oui. Faut présenter la casquette. Ça c'est Saphir, S-A-P-H-I-R. P-H-I-R. Saphir. Sinon ça ferait Saphir, Chir. C'est bizarre. Oui bon, ok. Alors on se retrouve pour la preview de Hell in a Cell. Il y a des... On s'en bat les couilles. 2015 2665. Je crois que c'était pas bon le nombre. Alors aujourd'hui, donc oui, comme il a dit Elinessel, t'as vu, j'ai mis sur mon portable, t'as vu, et donc t'as vu dans la vidéo, t'as vu, on va faire comme le ça, nombre de ta view, je crois, s'il y en a au moins 10 là. On va défiler les matchs comme ça, tu vois, mais ils sont pas dans l'ordre en fait. D'accord, donc en fait c'est du pur freestyle quoi. Voilà, ça se trouve le kick-off il sera à la fin. Et le kick-off il sera au milieu, on sait pas comment il sort, il arrive, c'est pas grave. Vas-y, pour la logique, on va quand même peut-être commencer par le kick-off. Il y a un canard là-bas. Ouais, il est joli et tout. Piti piti piti. Piti piti piti. Viens mon hello. Tu cherches maman? T'es dans la mer et la rivière. C'est la mer ou la rivière ça? La mer et rivière. C'est les deux. Ouais. Ah t'as vu il a fait Ouais. coin. Ouais. Coin. Bon, vas-y. Saloperie. Bon bref, vas-y. Vas-y. Le kick-off, normalement, c'est Dolph Ziggler, Cesaro et Neville contre King Barrett, Sheamus et Rusev. Oh là là, c'est un 3 contre 3. Oui, Ok. Donc, tu commences ou je commence? comme tu veux. Vas-y. Comme je commence, du coup on y est. Tu me mets ça devant moi, s'il te plaît, merci. Donc, c'est un match de catch. Merci. Allez, Allez. Donc, ce 3 contre 3, franchement, c'est vrai qu'il n'y a que du lourd dedans. Certains catcheurs, je pense, entre nous, devraient plus être pêchés, comme par exemple Cesaro que je vois là, ou encore Dolph Ziggler qui pour moi mériterait d'être plus mis à l'avant. C'est vrai que Ziggler, il a quand même été pas mal, on va dire, Oui. retenti, qu'à un certain moment où il avait été, je crois, il avait été titré lui, non? champion du monde poids lourd. Exactement, voilà. Cette époque, elle était belle, mais je crois qu'il n'était pas encore très apprécié à ce moment-là. Il avait pas, je sais pas. Il avait un truc, mais disons qu'il pouvait avoir mieux. Donc bref, merde, excuse-moi. Et donc ce match, je pense qu'il y a vraiment de quoi donner. Je pense, alors ça peut aller dans les airs, par exemple avec un certain Dolph Ziggler ou encore Adrian Neville avec son Red Arrow. Comme ça peut aussi, il va y avoir à mon avis pas mal aussi de techniques, pas mal de comment dire, de techniques de poids lourd comme avec Rusev, encore avec Sheamus. C'est vrai que Sheamus, mais ce qui est bien dans l'équipe de Cesaro pour moi, c'est que c'est une équipe, comment dire, qui va être voltigeuse. Et dans l'autre côté, c'est vrai que c'est plus des poids lourds. Et je pense que c'est vraiment un match qui peut partir dans tous les sens du terme, en cacahuète, tout ça, dans toutes les directions. Non, c'est pas sexuel, attention quand même. Oh. Saphir, il est chaud. Ouais, non, Saphir est toxique, il est au calme. Et donc voilà, moi je pense vraiment que ce match a de quoi donner. Je pense vraiment qu'il a assez de la gueule. Après, c'est vrai, par exemple, d'un côté, ils ont mis Sheamus et King Barrett. Il me semble, je sais plus si je peux dire des conneries. Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà été en rivalité, Sheamus et Barrett? Attends. Je crois que je dis des conneries. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Je crois. C'est ça, hein. Mais après, ça monte, donc je pense qu'entre les deux, c'est résolu. Mais si jamais il y a une trahison, vous savez d'où ça vient, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, ce match risque quand même d'être énormissime. Pronostic, je dirais, l'équipe Ziggler gagne. Pourquoi? Parce que j'accroche plus avec Ziggler et Cesaro dans l'équipe. Après c'est vrai que Sheamus aussi. Sheamus, pareil, moi, il m'a tiré plus un temps. Plus, tu vois, tu te rappelles le match de table Cena, Cena contre Sheamus. Justement, à cette époque-là, c'était vraiment un mec qui donnait tout. Maintenant, pareil, il a été, je sais pas, ils le mettent à l'écart, même s'il est Mr. Money in the Bank. Donc, je dis peut-être qu'ils attendent avant de le faire encaisser sa manette, je sais pas trop. Mais Charla et Ninacel, il devient un nouveau champion. Bah, il a été champion de WWE à un moment quand même, Sheamus. Qui est précisé. Au moment de sa rivalité avec John Cena.
Pour moi, bon, je pense que t'as tout dit, parce que t'as parlé pendant 4 Elle ans. a pris douce. Je sais, c'est gentil. Aujourd'hui, j'ai pas de bouton. Aujourd'hui, j'ai pas mis de make-up. Make-up. Donc, pour Ah, moi, Saphir. Pour moi, vas-y. Donc, l'équipe Dolph Ziggler, Cesaro Neville, c'est une équipe qui est pas bien construite. Tu vois, parce que d'un côté, t'as Dolph Ziggler, il est voltigeur, t'as Neville, il est voltigeur, et t'as le chauve là, le chauve du Cesaro. Tu sais pas d'où il vient, on dirait un taboulé, une marque de taboulé Cesaro. Non, mais j'aime bien Cesaro. Il est quelle franchement. origine Cesaro d'ailleurs? Il Suisse. est pas juif? Suisse. Suisse. Ah, ok, c'est pareil. Suisse, c'est pas la même. Bon, ça a rien à voir. Bon. Après, l'équipe Barrett à cheveux. Sheamus, Barrett à Rusev. Le mec, attends, il est quand même passé de White Barrett à Banyus Barrett à King Barrett, c'est quoi le prochain? Je sais pas. Barrett au Mac? Barrett à cheveux. Barrett. Barrett de shit. Barrett de shit. Non, là, il le respecte pas. Ladies and gentlemen, please welcome Barrett de shit. Ça peut être une idée, ça peut être une gimmick, ça peut être un personnage. Bon, Mais après, ça, par rapport à ce que tu dis, l'équipe, tu la trouves, en fait, tu trouves qu'elle veut pas trop ensemble. Ouais, voilà. Et pas... Pourtant, c'est vrai que, regarde, il y a Adrian Neville, il y a Cesaro, il y a Ziggler, 3 mecs qui mériteraient d'être pushés. Donc moi, je pense que ça ferait une fucking team, quand même, dans l'ensemble. On est tous d'accord pour dire que Cesaro, depuis plusieurs années, mérite le titre suprême. Il mérite le titre, champion du c'est monde. clair. Le mec, il te fait 2 MG que personne fait. Il a des prises, c'est un truc de ouf. Et j'arrive pas encore à comprendre la tête de Vince McMahon. Sa tête, elle ressemble à ce bout de feuille. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, il y a rien dedans. Il y a des crapules. Il y a des chauves-souris. Donc- Bref, c'était pas marrant, mais voilà. Pour moi, Cesaro mériterait d'être mis plus à l'avant. C'est comme Saphir. Saphir, il est catcheur, mais il est pas mis plus à l'avant. Voilà, Il exactement. devrait être NXT. Ça serait bien. Voilà. Après, pour moi, niveau pronostic, je pense à l'équipe, pareil, Ziggler, Cesaro. Ah, on est d'accord, ma petite gueule, ça fait plaisir. Je sais même pas comment on fait les checks maintenant, il y en a tellement de nouveaux. Oh là 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 là. Après, ouais, bah, ça va être un beau match parce que même si l'équipe, tu vois, se correspond pas, c'est pas le même style de catch. Au contraire, des fois, ça peut être la différence qui fait la force de l'équipe, tu vois. Il y a la force, il y a la voltige et il y a la voltige. La force, il y a la voltige, il y a la voltige. Parce que Dolph Ziggler, il est plus. Alors quand il dit il y a la force, c'est par rapport à Cesaro, et quand il dit il y a la voltige, c'est pour Ziggler à Adrian Neville. Voilà, si t'as pas compris, je t'explique. Voilà, exactement. Théorème de Pythagore. Version catch. Théorème de Pythagore. Ah, c'est notre petit côté en plus dans cette vidéo, Voilà. c'est que vous avez du théorème de Pythagoras, vous avez du catch, vous avez tout quoi. Après, l'équipe Wade Barrett, Attends, pas Sheamus. Ta gueule, casse-toi. Il y a un pigeon. Merde. Il y avait un pigeon. Donc, l'équipe Barrett à cheveux, Sheamus et Rusev, ça correspond bien. C'est juste que, je sais pas pourquoi, Rusev, il gâche le truc. Ils auraient dû trouver quelqu'un d'autre qu'un russe, un bulgare russe. Ça sent le racisme. Non, même pas, mais je sais pas. Je sais pas, il y a. Putain, quand je pense qu'il y a un russe dans ma famille quoi en plus. Mon petit cousin, J'aime bien les Russes. Vadim. C'est vrai, c'est Bon, bah, je c'est pense pas du mytho. que voilà, j'ai plus grand chose à dire. On passe au prochain match. Next Je vais up. inventer. Next up. Tout le monde en retard, Ça c'est un peu trop énorme, mais vas-y si tu veux. Oh, mesdames et messieurs, le prochain match sur lequel on va parlementer, ça se dit ou pas? Dialoguer, communiquer. Dialoguer, communiquer, c'est comme on veut. C'est pas ça. C'est Roman Reigns, Goodbye Wyatt, le psychopathe de la WWE. Tu commences. D'accord. On est à l'Innocel toujours, t'as vu, ça fait plaisir, faut le rappeler. Quand Tout même. le temps. Euh, Bon, même si là il y a des escaliers derrière, mais c'est pas grave. présenté by Ducasse, tu vois, on le voit bien sur l'image et tout. Willy. Willy. Et t'as vu Le truc qui va pas dans la vidéo, Willy. Alors moi, je vais le dire direct, et je suis pour... concrètement, moi, dans mon avis personnel, je serais pour Bray Wyatt. Il est joli le sac. Je serais pour Bray Wyatt, mais connaissant la WWE, ils vont mettre en avant le cousin de The Rock, ça serait quand même logique. Et même, de toute façon, la WWE ont pour but, dans les prochaines années, de faire devenir champion WWE Roman Reigns. Ça serait le prochain apparemment. Et d'après les rumeurs de la WWE, Roman Reigns devrait garder le titre plus longtemps que CM Punk l'a gardé, plus que 434 jours. Enfin, c'est vrai que si on va dans les rumeurs de la WWE, c'est comme quand j'avais entendu dire que... Non, c'était Bray Wyatt, justement, qui prendrait la série de l'Undertaker, machin, tu vois, pareil. Si on va dans ce sens-là, je peux te dire qu'on peut faire des trucs tarés ouf. Les gens, ils racontent trop de blablabla. C'est pour ça que moi, je regarde plus les sites de news et tout, parce que je vois des trucs, des fois, ça fait chier, quoi. Ça m'énerve, limite. Je te laisse finir, désolé. Bah après, ouais, comme je l'ai dit, je suis pas anti-Reigns.
Hein, ne me critique, ne m'insulte pas, t'es gentil, t'es gentil. M'insulte pas, mais j'aime pas trop Reigns. Je suis pas anti-Reigns, mais c'est pas le catcheur que je préfère, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi, si c'était sa façon de catcher et tout. Ah, t'accroches pas trop, quoi, Non, avec le mec. De manière générale, depuis le début. Le début, ça allait encore, mais Ça je sais allait. pas. Après, il s'est trop répété. Il est pas très très bon au micro. Il lui manque des trucs. Bah, Reigns, tu vois, c'est quand même le cousin de l'Undertaker, donc. Le cousin de l'Undertaker, putain, oh là là, Willy. Reigns, Le cousin de The Rock. l'Undertaker. Notez ça en commentaire. C'est quand même le cousin de The Rock, tu vois. Donc, je veux dire, ça part de ça. Quand tu vois The Rock, la famille Samoan, elle est énorme, elle est grandiose. T'as les Uso, t'as Umaga. Est-ce que Yokozuna? Non. Non. Si, Yokozuna. Yokozuna, putain. The Rock, là, Woman Wayne, c'est une man. famille, c'est énorme. Ils ont tous vécu ensemble, peut-être pas dans la même chambre, mais ils ont grandi ensemble. C'est une famille qui a évolué, qui a grandi, qui a tout fait ensemble. Pour moi, aujourd'hui, on est le combien? 24. Le 24 octobre 2015 à 12h30. Ils sont énormes. Voilà. Yokozuna, c'est vrai qu'il était énorme. Putain, on comptera pas la grand-mère hein, dans tout ça. Je pense pas qu'elle a catché. Par contre, Bray Wyatt, ça j'accroche vraiment parce que c'est un taré. Et moi j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup les catcheurs tarés. Mon personnage dans le catch de la vraie vie et tout, on va pas dire le nom. Je suis un taré. J'ai beaucoup aimé, certains le savent, j'aime beaucoup, j'idolâtre limite Boogeyman. Donc pour moi, Ah, The Boogeyman. c'était le visage de la peur, Boogeyman. Et là, à mon avis, Bray Wyatt, donc quelque part, c'est le nouveau visage de la peur. Boogeyman le dit lui-même sur Twitter. Et Boogeyman, il me suit sur Twitter. Sérieux? Ouais. Le vrai? Ouais. Oh, lol. Donc voilà, il me fait triper. Et moi, j'ai Koé qui me suit sur Google+. Voilà. Ah, ça c'est cool. Voilà. Sur Google+, je précise, j'ai mis qu'une bannière et qu'un logo. Hein. Je sais pas trop c'est quoi son délire. À mon avis, ça doit être un robot de chez Koé. Je sais pas. Donc voilà, pour moi, Bray Wyatt gagne. Bray Wyatt qui J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, donc c'est à moi. Poulala. Bray Wyatt, Woman Wayne. C'est quand même une histoire qui date d'il y a un petit bout de temps. Ce serait bien qu'il y ait une fin enfin à cette, Ouais, un jour, ouais. à ce combat de... Voilà. Pas de merde, parce que c'est un combat à chaque fois qu'ils sont ensemble les deux, malgré, comme tu dis, Roman Reigns. Alors Roman Reigns, c'est vrai, il a la même liste de coups. C'est vrai qu'il y en a marre qui peuvent il y en a marre qui peuvent en avoir marre. Oh là là. Il y a des gens qui peuvent en avoir marre de ça. Mais pour moi, Roman Reigns, c'est quand même un mec à chaque fois qu'il est dans le ring. Ok, il a peut-être la même liste de coups, mais il sort des trucs des fois. C'est un truc de ouf. Des fois, je veux dire, quand je dis ça, je veux dire quand il devient vraiment extrême, le gars, quand il se surpasse, parce que des fois dans les matchs, il te fait des trucs, tu vois, genre, va passer enfin, ça, tu vas me dire, c'est beaucoup le fond, mais c'est vraiment une brute, tu vois. Bon, après, contre Braun Strowman, bon, là, on n'en parlera pas, c'est vrai que Braun Strowman est quand même plus. Strowman, non. C'est comme Braun Strowman. Strowman ou Starman? Strowman, j'ai toujours du c'est mal. John Starman, grosse dédicace. Voilà. Mais après, je vais vraiment me concentrer sur le match. Bray Wyatt contre Roman Reigns, c'est vrai que ça peut être un match, bah, ça l'a déjà été, ils sont déjà affrontés. À chaque fois qu'ils sont affrontés, il y a toujours eu des trucs de fou. Après, honnêtement, dans ce match, je le dis clairement, je suis côté Roman Reigns. Pourquoi? Parce que je m'attends à des interventions dans ce match. Ouais. Braun Strowman, on connaît la clique, Luke Harper, avant il y avait Eric Rowan. D'ailleurs, je m'attendais, pour le match en équipe, je m'attendais à voir Eric Rowan. Finalement, on avait eu Chris Jericho. Puis c'est un petit mec dans le public qui s'amusait, on sait jamais, je sais pas ce quoi le délire au début, je dis oulala, le troisième catcheur est pas allé bien loin, mais quand je l'ai vu arriver le dessus, je fais what the fuck. Mais voilà. Peut-être qu'il va y avoir une intervention de Seth Rollins parce que Peut-être, ouais, c'est vrai aussi. au dernier Raw, ils se sont entre guillemets. Je l'ai pas vu le dernier Raw, ma gueule. Il y a eu entre guillemets une association, une réassociation du Shield. Et j'ai été spoil. Merci, Ça fait plaisir. ça va aller. C'est dur, J'espère, c'est clair. Elle est pas simple avec tout le monde, quoi. Donc, bref, pour reprendre où j'en étais, ce match-là devrait vraiment être énorme. Après, c'est vrai que Bray Wyatt, c'est plus The Face of Fear. C'est comment dire, c'est vraiment un mec véritablement psychopathe, une machine dans le ring. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, l'Undertaker quand il est KO comme ça et qu'il fait comme Ouais. ça. Bah, tu vois, lui, c'est plus avec l'araignée, tu vois. C'est vrai qu'ils ont un truc en commun, les deux. Mais pour moi, l'Undertaker reste au-dessus. Mais bon, après, on va vraiment se concentrer sur le match. C'est deux catcheurs opposés. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un, il connaît vraiment. En fait, c'est pas, ils sont opposés et non. Non, pourquoi? Parce qu'ils ont démarré en tag team à la WWE. Roman Reigns, The Shield. Et Bray Wyatt, bah voilà, la Wyatt Family. Donc, c'est vrai qu'ils ont grandi plus ou moins. En fait, The Shield, ils sont arrivés avant, ils sont arrivés après. Mais ils ont évolué plus ou moins parallèlement. Tu vois ce que je veux dire?
veux dire? Ouais. Mais c'est vrai que après la Wyatt Family, il y avait vraiment que des poids lourds. Tu compares à The Shield, technique, poids lourd, souplesse, t'avais des mecs qui étaient vraiment, regarde, les Red Arrow, Phoenix Splash de Seth Rollins, c'est énorme, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi je pense que ce match a vraiment de quoi donner, mais je m'attends à des interventions des deux équipes. Pour moi, peut-être le retour de Seth Rollins, mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Après, je pense que prochainement, comme on l'a dit un temps, il va peut-être y avoir une guerre entre Triple H et Seth Rollins. Ça, c'est même quasiment sûr dans ma tête, donc possible éventuellement qu'on voit un retour. Mais je vous dis, ce match, soyez devant vos écrans à 20 minuit vers 4 heures du matin. Je sais pas c'est quelle heure, je sais jamais. Soyez là, regardez ce match, je peux vous garantir qu'il y aura de la puissance, du combat, du fight et du catch. Attaque. Parce que c'est du catch. Attaque. C'est drôle. Dédicace à Triple H en Guadeloupe. Putain, t'as un Evian, frère. Oh putain. Oh merde. Fallait faire comme ça. C'est de l'eau. De l'eau. Allez. La Evian, c'est pas de la pub pour vous, on s'en bat les couilles de vous. Hein. Voilà, comme ça, y a pas de demande de partenariat, on sait jamais. Je suis partenarisé par un avion. On est dans la merde. Gratuit. Je rigole. Il faut porter plainte. Je rigole. Je ne suis sponsorisé par. Moi, je suis sponsorisé par Saphir. Voilà. Et Saphir est sponsorisé par cette chaîne. Voilà. C'est fait plaisir. On peut passer, je pense, au prochain match. C'est quoi? Non, ça, c'est les ongles de ma copine. Donc, le prochain match. Oh my god, my client, Brock Lesnar contre The Undertaker. Ça, c'est le match pour moi de la soirée. C'est le match que tout le monde attend. Ah, si là, je commence. Undertaker. Putain. Vas-y, t'inquiète pas. Ah, vas-y, on venait comme ça, y a pas de problème. On partage même. Merde. Oh, le. Oi. Merde. Ça fait un petit peu mouiller le pantalon. Merde. Ça fait froid, sa mère. Ça fait froid. Oh, le con. Excuse-moi. Oh putain. J'ai un peu froid au pantalon. Oh merde. Ah, j'ai pas fait exprès, frère. Putain, j'ai pris comme un con. J'ai pour ça, je vais le dire machin comme ça. Et je me dis. Ah ouais, putain. Bon, on reprend. On repart, il y a eu un petit accident technique. On parlait donc du match Undertaker-Brock Lesnar. Merci, monsieur. Sympa, les Undertaker, mecs, hein, Brock 2015. Lesnar, donc. C'est pour moi le match de la soirée, parce que C'est Undertaker, clair. Le main Undertaker, event. tu vois ce que je veux dire. La dernière fois, Undertaker, on a pu le voir à C'est un truc WrestleMania. de ouf. Dans les précédents pay-per-view, il a fait des apparitions. Il est complètement crevé, il est fatigué, il est KO, faut qu'il arrête le catch et tout. Mais là, dernièrement, d'après lui, Undertaker a qualifié lui-même qu'il était en pleine forme pour catcher. Il a fait une apparition en live event au Mexique, je sais pas si tout il est venu un petit peu au Mexique. J'ai entendu parler. Ouais, et il a fait une petite apparition et tout, il a fait équipe avec Kane, donc on peut penser peut-être à un retour de la Brothers of Destruction, peut-être qu'il y aura une intervention de Kane dans le match, je sais pas du tout, parce qu'Elina Cell généralement c'est sans disqualification, c'est pas généralement, putain. c'est tout le temps sans disqualification. Il y aura des coups de chaise, des coups de table, des coups de chapeau d'Undertaker, et voilà, peut-être une intervention de Kane, je pense, après le match va être, je pense, magnifique. Undertaker va prendre très cher, Undertaker est très âgé et très vieux. Non, c'est pas gentil de dire ça, mais il est assez usé. Oh, il est très vieux, c'est un vieillard. Donc, il sera pas à 100% comme on a pu voir les Undertaker il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Il allait encore un petit peu près bien. Là, par contre, il faut qu'il arrête. Là, c'est des conneries. Undertaker, écoute-moi, si tu m'écoutes, moi je te le dis. Écoute, Undertaker, stop du catch, stop du wrestling, stop tout, stop du manger, stop les Michel Bah là, il est dans la merde. Hein. Si stop de manger, il est mort demain. Au revoir, Taker. Hein. Pas de match, s'il te plaît. Avant de faire la grève de la faim, fais le match. Après, Inch'Allah, si Dieu le veut. Je peux commencer? Donc voilà, après, il y aura plein de F5. Des tombstones, des chokeslam, des traversations de la cage et des je te dégage sur la table des commentateurs, je pense. À Over the Limit 2010, t'inquiète pas, je commence. Non mais c'est moi j'ai fini de toute façon. À Over the Limit 2010, on avait eu John Cena contre Batista. Le lendemain, Batista, enfin non, avant la promo du match, après la promo du match, dans les rows précédents, il avait dit John Cena, the name and face of the WWE. J'ai envie de vous dire, The Undertaker is the name and face of WWE. The Phenom de la WWE contre The Beast Incarnate, Brock Lesnar. Ce match, je vous dis définitivement, parce que je le sais, je le sens, Brock Lesnar contre The Undertaker, ça va être un match légendaire. WrestleMania, Brock Lesnar bat The Undertaker. Dernier pay-per-view, c'était quoi déjà où ils se sont affrontés? SummerSlam, un de mes souvenirs. C'était lequel déjà, putain? Je crois, ouais, c'était ça. SummerSlam. Brock Lesnar contre The Undertaker, où là, à la fin, il a pas abandonné. Brock Lesnar n'a pas abandonné. Il lui a fait. Et ouais, après il s'est endormi comme ça. Donc là, ce match va vraiment, pour moi, il va vraiment définir
qui est le vrai champion entre ces deux superstars? Pour moi, champion, j'ai dit le mot champion parce qu'ils ont tous les deux déjà été champions. Et pour moi, ces deux mecs, c'est un truc d'ouf, c'est incroyable. Quand je vois l'évolution de l'Undertaker, quand je vois l'évolution de Brock Lesnar, n'oubliez pas les gars, que Brock Lesnar est revenu après 4-5 ans d'absence, hein, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à la WWE, parce qu'après il a été à l'UFC, le mec est revenu. Si vous faites bien un comeback depuis son retour face à Cena après le match contre The Rock, c'est un truc de ouf. Le mec a tout fait. Il avait affronté CM Punk ou pas, Lesnar? J'ai des trous de mémoire. CM Punk, il me semble aussi, il avait battu. Il avait affronté l'Undertaker. Il a battu, il a cassé The Streak. Il est devenu champion. Après, bon, il avait perdu avec Seth Rollins qui avait encaissé sa mallette Money in the Bank. Mais ce mec-là, quand il est dans le ring, moi j'ai des frissons parce qu'il met des coups, parce qu'il se déchaîne. Pour moi, des catcheurs comme ça, il en manque. Il en manque à la WWE. Quand je vois des Brock Lesnar, ok, on a le droit de pas l'aimer, mais le gars, les gars, il y a des mecs comme CM Punk qui est là depuis bien longtemps, je parle en 2012 encore, des mecs qui mériteraient d'être peu chez lui, il arrive et boum, tac, 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 il enchaîne, il devient champion, il nique la streak, il nous a fait un carnage, Aujourd'hui, le vrai champion, c'est lui, les gars. Quand il est dans le ring, direct, il jette sur le gars, il s'en bat les couilles du mec. Suplex City Bitch, c'est ce qu'il va y avoir contre The Undertaker, moi je peux vous le garantir. Suplex City Bitch contre The Phenom, ça va être un match légendaire. Déjà, l'Undertaker avait abandonné à SummerSlam. Le gagnant était Brock Lesnar, que vous le vouliez ou non, c'était Brock Lesnar. Sauf que ce con d'arbitre, on n'en parlera pas. Merci Paul Heyman qui a bien mis l'accent dessus sur le coup. Mais voilà. Je dis pas, je casse pas l'Undertaker. Pour moi, Lesnar est un de mes catcheurs préférés parce que le mec, il a un charisme. Il parle pas au micro. Quand il arrive dans le ring, il veut pas parler. Il a pas le temps de parler, les gars. Il laisse Paul Heyman parler parce que je m'en bats les couilles des poustillons. Voilà. Mais c'est lui qui parle. C'est Paul Heyman qui parle. Lui, juste, il fait les gestes à Paul Heyman. Paul Heyman, il comprend et il parle à sa place. Le gars, il arrive tranquille. Signature de contrat. Il vient, il fait son petit show. Tu viens l'embêter. Suplex City. Hashtag Bodalas. Bolive, Lesnar, rejoins-nous, mais ta gueule. Bref, ce match va vraiment être énorme. Hell in a Cell, on pouvait rien rêver de mieux. Il n'y a pas, d'arbitre. C'est genre, enfin, si, il y a un arbitre, mais ce que je veux dire par là, c'est on peut pas s'évader. Enfin, si, j'espère qu'ils vont s'évader pour monter en haut. Mais voilà, on peut pas se casser du ring. On peut pas. Ça va vraiment être un match énorme dans la plus grosse cage de l'enfer qu'il existe. Hell in a Cell 2015. Taker, Lesnar, faut y être. Ou si vous ratez tout, regardez au moins ce match. Moi j'ai une chose à rajouter, ou plutôt à dire, c'est qu'il reste 20 minutes de batterie. Bien sûr. Voilà, il faut. On aura fini. J'espère. Bien sûr. Ça fait plaisir. Alors, que pour finir, moi je pense. Je manque de rouge à lèvres. Ouais, du petit labello. Ouais, je me disais bien. Donc, pour moi, vainqueur du match. Attention, ça me demande de la concentration. On va conclure avec ça. Pour moi, vainqueur du match, l'Undertaker. Ils peuvent pas le faire. Lui faire entre guillemets subir encore une fois. Je pense aussi. Donc, Lesnar, en fait, pour moi, c'est très simple. Lesnar a gagné WrestleMania. Il avait gagné aussi à SummerSlam, sauf que Taker, au final, aura gagné. Normalement, il devrait pas gagner, mais je pense qu'on fait exprès, tu vois, pour vraiment qu'ils soient égaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, il leur battra, ça fera 2-1 Taker. Voilà, 2-1 Taker, et Taker se casse. Dernier match. Je pense. Et si jamais il fait un match à WrestleMania, respect. Parce que ce mec-là, on a beau le critiquer. Alors, c'est vrai, c'est clair. Brock Lesnar, The Undertaker, ils ont pas du tout le même âge. Ça se ressent clairement. Il y aurait eu ce match 10 ans plus tôt. Je peux vous garantir que le match aurait été plus serré. Voilà. Ouais. Bon, voilà, je pense que du coup, on va passer au prochain match. Le match aussi qui va envoyer du lourd. Et je te laisse l'annoncer. The Big Wayne Monster, The Big Wayne Machines contre Sat Rollins. Arrête de regarder derrière, ça me saoule. Y'a un problème? Y'a personne, mon gars. Il y a des oiseaux et tout, je leur dis bonjour. Ah ouais, ok, respect. Ça va les oiseaux? Ils allaient bien. Voilà. Tu peux commencer. C'est le dernier match, non? Il y a plus pas encore. Ouais, il y a encore Jiva, il y a. Putain, faut qu'on se dépêche, ma gueule. Il y a Kevin Owens et il y a John Cena. On n'aura jamais fini, frère. On a 18 minutes pour faire tout ça. Ok. 2 minutes par truc, on va speeder. Ouais, on va essayer. On a la batterie qui est à 18%, t'imagines bien que... si on fait ça, on dit les choses un petit peu brièvement, là pour le coup, parce qu'on a fait beaucoup de batterie. On n'a pas le temps de s'excuser, vas-y. Okay. On va perdre 10 secondes pour ça. On repère 5 secondes à cause de moi, désolé. Seth Rollins versus Kane, Hell in a Cell. Toujours Hell in a Cell. Je sais pas pourquoi. Je te laisse commencer, j'ai trop parlé là. Seth Rollins, j'en ai aucune idée.
On est En mal. fait, si Kane perd le match, il perd son truc du chef des opérations. Alors pour moi, du coup, Seth Rollins va gagner pour faire un dernier run à Kane en tant que Kane masqué, en tant que Big Red Monster, pas en tant que Corporate Kane. Donc logiquement, ça serait Seth Rollins qui va gagner. Et ensuite, peut-être un push pour mettre fin à la carrière de Kane, parce qu'il approche la retraite quand même, le papy, je pense. Ah merde. Je pense. C'est Et con, ça. J'aime beaucoup Kane. J'aime beaucoup Kane. Donc pour moi, vainqueur Seth Rollins, on essaye de faire les choses rapide. Ok, moi aussi je vais essayer de faire en speed. Alors, Kane qui devient The Big Wayne Monster, qui revient en masque, machin. Sheamus qui voulait empêcher, ou qui se perd, empocher, je sais même plus le dire, empocher sa mallette Money in the Bank contre Seth Rollins. Quand tout d'un coup, venu de nulle part, The Big Red Monster qui arrive et qui vient tout simplement les déglinguer tous les deux. Il n'y a pas de mots. Alors, oui et non. Moi je dis oui et non. Oui, parce que Kane, c'est vrai que c'est quand même une légende qui a vraiment, il a montré beaucoup de choses au sein de sa carrière, mais ces 5 dernières années, il a vraiment son niveau a beaucoup baissé à mon avis, de mon goût à moi. Seth Rollins, c'est vraiment la technique, je l'ai vu encore, Seth Rollins, on peut le critiquer, mais son match, faire 2 matchs dans la même soirée contre Cena et contre, merde, comment ça, j'oublie son blaze à lui, contre Cena et contre, comment il s'appelle là? Sting, voilà, super, ça revient, super. Contre le Stinger et contre Cena, il a fait une performance de malade. C'est vrai que Sting après, c'est vrai qu'il a après le même âge de l'Undertaker lui. Hein. Mais franchement, juste la fin du match, qu'on va le tomber, il a vraiment joué la technique. Et c'est un truc que j'apprécie beaucoup sur ce mec. Autant je le critique dans mes vidéos à dire style qu'il a un peu la voix de Vendetta. Tu vois, Michael Vendetta, le mec là. Autant c'est un mec qui est, il est énorme. J'ai vu contre son match, par exemple, Cena. Tu vois, la souplex de la 3e corde, après il le récupère. Il fait des prises de dingue. Et pour moi, je vous dis, Seth Rollins gagnera. J'ai aucun doute là-dessus. Et c'est vrai que ce match risque d'être énorme, mais Kane a beaucoup régressé, comme vous voulez, de mon point de vue. Donc, je dis Seth Rollins, à fond Seth Rollins. Et je précise une fois de plus que je suis pas grand fan de lui. Je préfère Dean Ambrose. Prochain match, alors là, on va faire plus que rapide, parce que bon, c'est pas le match le plus important de la soirée. J'ai quoi avec l'eau, moi, aujourd'hui? Je sais pas si l'eau, si la water, c'est very good. Ok. Prochain match, donc c'est un match de Diva, c'est Charlotte contre Nikki Bella. Boobs Ah contre- oui, ah oui. Je kiffe ça. Vas-y. Ok. Pour moi, vainqueuse. Vainquationneuse. Charlotte. Pourquoi Charlotte? Parce que bon, Nikki Bella, elle a eu le titre, c'est bon, ça fait 200 et quelques, je sais pas combien de jours. J'aime pas Nikki Bella. Désolé, les fans de Bella, j'aime pas Nikki Bella. À part pour montrer si gros naissant, excusez-moi, Nikki Bella, niveau in-ring, c'est parce que Brie Bella, elle est bonne sur le ring. Vous précisez sur le ring. Ah, voilà. Pour moi, Nikki Bella a un gros manque de talent. Et montre peut-être pas ce qu'elle sait faire. À mon avis, si elle était là, c'est qu'elle est passée sous le bureau avec John Cena. Ça me C'est pas choquerait pas. C'est pas faux. Et Charlotte mérite beaucoup plus le titre. Bon, là aussi, il y a un petit peu de piston parce que quelque part, c'est la fille de Ric Clair, Flair. c'est à fond. Elle serait pas la fille de Ric Flair, elle serait encore à NXT, je pense. Ouais, je sais même pas si elle sera là à WWE. Elle a un très bon talent, Henrik, ça je peux pas le nier. Elle mérite son titre. Elle est bonne sur le ring. Donc voilà, après j'ai pas grand chose à dire, je pense que la vainqueuse du match. Ce sera plus pervers à la fin, mais c'est pas grave, elle est bonne dans le ring avec un petit sourire. Ça, j'ai bien compris d'où ça venait. Charlotte gagne le match. Ok, donc Et à moi. donc son titre. Alors moi, contrairement à toi, j'ai pas envie de dire c'est du piston, j'ai envie de dire c'est du talent. Quand tu vois le match qu'il avait donné, tu te rappelles le match tag team à 3 là, c'était la team B, putain, je sais même plus leur blase Oui, quoi. Pas BNB c'est. Ouais, je sais. c'est trucs. Je sais plus c'est quoi là, la team B, je sais plus quoi là, contre l'autre team. La là. team Bad contre la team PCB. Voilà, Bad, c'est ça que je cherchais. Bad, bah oui, Bad News, c'est ça que j'avais dans la tête, Bad, voilà. Bref, ce match-là, pardon, on dirait que j'ai une voix de bourré. Ce match-là, quand je l'ai vu, franchement, je l'ai trouvé. C'est elle qui m'a le plus. Au début, tu vois, je l'ai vu, la fille de Charlotte, ok, je l'ai pas suivi à la NXT parce que moi, je suis que la WWE. Les autres fédérations, je les suis pas pour manque de temps. Mais voilà, après, je dédicace Turi, c'est ça le catch. Qui lui suit bien ses fédérations. Saphir, vu que tu le connais, tu peux lui passer le bonjour. Lui, ça va, la famille, les amis, les merguez. Et toi, on doit faire un live en plus pour sensibiliser les gens. Ouais, et vous faites un match, ce serait bien déjà. Un match de catch, vraiment. Ah, moi, Filmé. pour Fury, ça pourrait être cool. Hein, Sturi, il te défie. Vas-y, Sturi. Attention.
Vas-y, fais ta promo. On en reparle sur Facebook. Moi, je t'attends. Je vais faire un montage. Sturi. Avec, je vais mettre les montages les gameplays de Sturi. Contre Saphir. Avec les gameplays. Et Saphir qui dira I want you, man. I wrestle petit pas. Ok, bon, c'est une arène qu'on a inventée. Voilà. Ouais. Sturi, je m'entraîne à la PC, à la CE. Tu viens l'entraîner quand tu veux, il t'attend. Bref, je peux reprendre là, il n'y a pas de problème, c'est bon. Oui, merci. Qu'est-ce que je disais? Ok, c'est bon, je sais. Donc, Charlotte, déjà dans ce match, j'avais déjà vu pas mal de trucs d'elle. Alors, c'est vrai qu'elle a un petit style qui ressemble un peu à son père, parce qu'en même temps, elle a été entraînée par lui, ça me semble logique, beaucoup. D'ailleurs, on a vu l'émotion. Alors, je tiens à préciser que l'émotion à la fin, c'est peut-être scripté, mais je peux vous garantir qu'il y a vraiment l'émotion et on le ressent vraiment. Donc, même si c'est scripté, c'était vraiment là, tu vois, tu l'as vraiment senti. Ric Flair, comme l'avait dit Philippe Chiro ou Christophe Agus, je sais plus trop, c'est vraiment un mec qui sort ses émotions, tu vois, il est comme ça, on l'a même vu déjà avec l'évolution, avec quand il avait quitté aussi Hero, tout le monde était venu le voir, même l'Undertaker tout à la fin, ça remonte à date à 2007-2008, je crois, un de mes souvenirs. C'était vraiment un moment très émotionnel et le visage qu'il avait à ce moment-là, je l'ai ressenti, j'ai vu le même en 2015, après la victoire de Charlotte où elle est devenue Divas Championship. Combien de temps il reste? 7 minutes, c'est bon, on a fini. Il reste quoi après là? Après, il y a le match tag team. Putain, on va speeder. On va speeder. Donc bref, pour moi, Charlotte, pour la résumer, oui, elle gagnera à Hell in a Cell. Oui, c'est une grande championne. Et j'ai envie de vous dire, viva the figure for leg lock. Après match tag team, donc on va vraiment speeder là, par contre, là, faut qu'on... New Day contre Dudley Boys. Alors moi, par contre, les gens... J'ai crié dans toute ma maison quand j'ai vu le retour des Dudley Boys récemment. C'est une des meilleures équipes de tous les temps à la WWE. Même si elle a vieilli, moi je vous le dis, elle va nous faire des pay-per-view de ouf. Je suis un grand fan des Dudley Boys. Tables. Pareil Dudley, comme Jivon, je les ai suivis à la TNA. Voilà, vraiment il y a du lourd, il y a du très lourd. Et les New Day aussi sont très bons, j'aime beaucoup New Day, même s'il y a des gens qui disent New Day sexe. Pour moi, vainqueur du match, les Dudley Boys, je pense et j'espère. Il nous reste combien de temps? 4 minutes, putain, c'est voilà, chiant ça, j'ai plus le temps de m'exprimer dessus. Alors moi aussi, quand j'ai vu les Dudley Boys, dans ma tête, j'étais en mode comme le public. We want tables, we want tables. Alors oui, ils ont vieilli, mais moi je vous dis, à Hell in a Cell, ils gagneront. Même si c'est vrai que les New Day, alors c'est choquant. Les New Day, on a Biggie, on a Kofi Kingston, on a Xavier Woods, 3 mecs qui ont été, on peut le dire entre nous, pêchés. Ils ont été vraiment pêchés, ça se ressent. Et pour moi, jamais j'aurais pensé que cette team serait pêchée. Parce que c'est vrai que quand je les ai vus au début, je dis vas-y, ça va être un truc genre. Tu sais, pour moi, il y a 3 classes à la WWE. La WWE. À la WWE. 3e classe, tout ce qui est en dessous, Gold, Santi Marella, tout ça. 2e classe, tous les têtes DiBiase, Cody Rhodes, The Miz et tout. Et 1re classe, Cena, machin, tu vois. Pour moi, je l'ai classé dans la 2e classe. Avec les Kofi Kingston, avec les Miz, avec les. Voilà, toutes les 2e classes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, R-Truth, John Morrison à l'ancienne, machin. Bref, là, on va en être dans l'actualité, mais voilà, c'est pour vous donner une image. Mais c'est vrai qu'ils ont été vraiment pas mal pêchés, à un point de vouloir dire qu'on peut prendre ces superstars comme des mecs de première catégorie. Tu vois, Xavier Woods, ils ont chacun leur petit style. Et c'est vrai qu'ils ont des mouvements en équipe qui sont énormes, je ne nie pas. Mais face aux Dudley Boys, je pense que les Dudley vont gagner ce match, mais c'est vrai qu'ils ont aussi pris pas mal de... En fait, ils ont pas mal... pas régressé, mais là, ils ont vieilli. Ils ont peut-être arrêté le catch, même s'ils sont beaucoup entraînés pour revenir à la WWE, parce que je pense pas qu'ils leur ont donné un contrat comme ça. Mais pour moi, les Dudley Boys risquent certainement de nous faire casser les tables à Hell in a Cell, même c'est sûr. Et pour moi, je vous annonce futur WWE Tag Team Championship. And at Hell in a Cell... Pour le reste des pronostics, je sais pas comment... The new WWE Tag Team Champion, Dudley Boys. Pour le reste des pronostics, oui, c'est pas mal. Je sais pas comment on va faire parce qu'il nous reste 1 minute en fait. Pour qui? Bah, la caméra. En fait. Il nous reste 2 matchs pour 1 minute. Ok. Cena contre on sait pas qui, c'est Cena qui va gagner. Et, et Ryback contre Kevin Owens, c'est Kevin Owens. Allez, salut. Ouais, ben, je pense pareil. J'ai pas grand chose à... Putain, en plus, j'avais de quoi dire sur ce match là. Ouais, moi aussi. Il nous reste combien? 1 minute, putain, vas-y, on a juste le temps de faire l'intro. Cena contre c'est chiant. L'homme masqué. Change the battery pack. Vas-y, on finit là vite. Bref, les amis, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Salut tout le monde. Peace. Ah, c'était vite fait la fin là, c'était complètement divisé.